Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenat Time. Normalement, petit changement, petit micro qui vient d'apparaître, mais j'espère au moins que le son est mieux pour vous. En tout cas, on va décrypter cette journée 13. Nous recevons Caen à domicile et je suis optimiste. Je vois une victoire pour nous. Voici mon pronostic. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. On va voir pourquoi, mais attention, parce qu'il y a la grande menace Alexandre Mendy qui plane devant dans leur attaque. Mais on en parle après le générique. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Là, on est déjà à 3, hein, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Nous jouons demain à 20h. Nous clôturons cette journée 13 avec cette réception de Caen. On les reçoit à Saint-Symphorien et on va voir ce que donne Caen pour l'instant en ce milieu de saison. Caen, ils sont donc 13e avec 4 victoires, 2 nuls et 6 défaites. C'est pas la place où on l'attendait. Voilà, le club de Kylian Mbappé est 13e de ce championnat de Ligue 2 avec 14 points, 2 victoires de suite. Ils sont sur 2 victoires de suite et 2 victoires où Alexandre Mendy a été décisif et a marqué. Mais sinon, voilà, il y a quand même 2 défaites et un nul. Donc on est sur une très bonne dynamique qui commence à s'insérer comme pour nous. Mais c'est pas non plus la joie cette saison. Pour crever l'abcès, on va parler directement des menaces. Donc Alexandre Mendy, vous voyez à l'instant qu'il est à 7 buts en 10 matchs, en 816 minutes. Voilà, l'attaquant de 30 ans qui continue d'enchaîner les super performances en Ligue 2, les super saisons en Ligue 2. Mais il y a aussi Tidiane Gomis, à pas oublier, qui était remplaçant face à Bastia dans leur victoire 2-0. Et attention aussi à Michael Le Bihan, même s'il n'a encore pas marqué cette saison, toujours inquiétant, cet vétéran de la Ligue 2. Voici leur composition. Donc on voit que c'est un 4-4-2 un peu plus offensif que nous, pas un 4-4-2 à plat. Et donc face à Bastia, il y a donc Alexandre Mendy, le numéro 19 qui a marqué, et aussi Bilal Brahimi. Si on regarde donc le classement des buteurs qui nous passionne, puisque voilà, Cheikh Sabali malheureusement bloqué à 8 buts, mais toujours déjà encore deuxième meilleur buteur de cette Ligue 2. Juste derrière, il y a Alexandre Mendy et juste devant, il y a Pape Meissa Ba. Et cette semaine, ils auront quand même quelques blessés, nous dit Ouest France. Le SM Caen, vous pouvez le lire, se déplace sans Yann M'Vila, qui est un peu un joueur phare et qui a été utilisé dans ce début de saison. Valentin Henry et Khalifa Koulibaly, qui étaient par exemple titulaires face à Bastia. Voilà pour notre part la dynamique. On a renoué avec le succès face à Ajaccio et généralement à la maison, ça se passe bien cette saison. Pour l'instant, aucune défaite à Saint-Symphorien et on est sur 3 victoires de suite. Pour notre composition, j'aimerais revoir encore ce 4-4-2 avec Gauthier Hein qui peut se déplacer un peu partout en faux neuf assez libre. Mais voilà, il y a toujours cette petite question Sabali qui reste coincé à 8 buts. Faut trouver une solution, soit faut le remettre sur le côté gauche, mais j'aime bien aussi Morgan Bokele, peut-être qu'il sera reconduit après son bon match face à Ajaccio, son match prometteur en tout cas. Et pourquoi pas tenter, même si je suis toujours pas positif avec lui, mais au moins c'est un 9 et il sort devant. Et voilà, en tout cas qu'on règle cette question du numéro 9 avant le mercato, tenter des trucs et des trucs pas trop risqués. Et pourquoi pas être surpris et même bien surpris. Voici les clés du match. Donc, Caen est sur une bonne dynamique, il faut faire attention. La défense doit être sérieuse. Okidja aussi doit être sérieux parce que derrière, il n'y a plus personne. Si est blessé. Et donc, il va falloir être sérieux. J'espère qu'on se retrouvera dans un débrief demain avec une victoire. En attendant, je vous dis une bonne soirée. Ciao les gars.